Miel. Lecture. Concentrez-vous, cercueil, cercueil. Moi, je vais vous faire un café. Il était une fois. Miel. Mots intimes et libres. Viareggio, près de Pise, le 23 avril 1903. Votre lettre pascale, cher monsieur, m'a fait grand plaisir. Elle m'a dit de vous beaucoup de bonnes choses. La manière dont vous me parlez du cher et grand art de Jacobsen me montre que je ne me trompais pas en conduisant votre vie et toutes ces questions vers cette plénitude. Niels Lynn va maintenant s'ouvrir devant vous, livre de splendeurs et de pénétration. Plus on le lit, plus il apparaît que tout y est. Du parfum le plus léger de la vie à la pleine saveur de ses fruits les plus lourds. Il n'est rien là qui ne soit compris, saisi, ressenti, et à la résonance vibrante du souvenir, reconnu. Rien n'y est petit. Le moindre événement se déroule comme une destinée, et la destinée elle-même s'y déploie comme un tissu, ample et magnifique, dont chaque fil, conduit par une main infiniment douce, se trouve pris et maintenu par 100 autres. Vous allez connaître le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois. Vous irez, comme dans un rêve, d'étonnement en étonnement. Et je puis vous dire que dans la suite, vous serez toujours à travers ces pages le même marcheur émerveillé, car elle ne saurait jamais rien perdre du charme féerique, de la puissance miraculeuse de leur première rencontre. On en jouit chaque fois davantage. Elles vous rendent toujours plus reconnaissant, meilleur, plus simple de regard, plus pénétré de foi en la vie, et dans la vie même, plus heureux et plus grand. Lisez ensuite l'admirable livre sur le destin et les passions de Marie Grube, les lettres de Jacobsen, ses pages de journal, ses fragments, et enfin ces vers qui, bien que médiocrement traduits, vivent en résonances infinies. Je vous conseillerais d'acheter à l'occasion la belle édition complète des œuvres de Jacobsen qui contient tout cela. Elle a paru en 3 volumes, bien traduits, chez Eugène Dieterich, à Leipzig, et ne coûte, si je m'en souviens bien, que 5 ou 6 marks le volume. À propos de « Ici devraient être des roses », œuvre d'une sensibilité et d'une forme incomparables, vous avez 1000 fois raison contre l'auteur de l'introduction. Ici, je vous adresse une prière. Lisez le moins possible d'ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont ou bien des productions de l'esprit de Chapelle, pétrifiées, privées de sens dans leur durcissement sans vie, ou bien d'habiles jeux verbaux. Un jour, une opinion est fait loi, un autre jour, c'est l'opinion contraire. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Donnez toujours raison à votre sentiment à vous contre ces analyses, ces comptes rendus, ces introductions. Eussiez vous-même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduira lentement, avec le temps, à un autre état de connaissance. Laissez à vos jugements leur développement propre, silencieux. Ne le contrariez pas car, comme tout progrès, il doit venir du plus profond de votre être et ne peut souffrir ni pression ni hâte. Portez jusqu'au terme, puis enfantez. Tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez
avec humilité et patience, l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. L'art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Le temps ici n'est pas une mesure. 1 an ne compte pas. 10 ans ne sont rien. Être artiste, ce n'est pas compter. C'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste confiant au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient. Mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'apprends tous les jours, au prix de souffrances que je bénis. Patience et tout. Richard Demel. Il m'arrive avec ses livres, et avec lui-même aussi, car je connais un peu l'homme, à chacune de ces belles pages, de redouter que la suivante ne détruise tout, faisant du meilleur le pire. Vous l'avez assez bien défini par ce mot, vivre et créer en rut. Au vrai, la vie créatrice est si près de la vie sexuelle, de ses souffrances, de ses voluptés, qu'il n'y faut voir que 2 formes d'un seul et même besoin, d'une seule et même jouissance. Et si, au lieu de rut, on pouvait dire sexe, dans le sens pur, élevé et large de ce mot, libéré des suspicions de l'Église, l'art de Demel serait très haut et de la meilleure source. Sa puissance poétique est grande, forte, comme un instinct. Elle a des rythmes à elle, sauvages. Elle jaillit comme d'un roc. Mais cette force n'est pas toujours sincère. Elle ne va pas sans quelques pauses. C'est là une des plus dures épreuves du Créateur. Il doit rester dans l'ignorance de ses meilleurs dons, ne pas même les pressentir, au risque de les priver de leur ingénuité, de leur virginité. Quand la puissance qui subjugue son être rencontre la sexualité, elle ne trouve pas en Demel un homme aussi pur qu'il le faudrait. Son monde de l'amour n'est pas tout à fait mûr, pas tout à fait purifié, pas assez humain. Ce n'est que l'instinct du mal, c'est du rut, de l'ivresse, de l'inquiétude. Il est chargé de ces façons et de ces préjugés qui défigurent l'amour. Parce qu'il n'éprouve l'amour qu'en mâle, et non en homme. Il y a en lui quelque chose d'étroit, de sauvage, dirais-je, de haineux, de passager. Il y a du non éternel qui rabaisse son art et le rend équivoque et douteux. Cet art n'est pas sans tache. Il porte la marque du moment et de la passion. Peu en restera. Mais n'en va-t-il pas ainsi presque de tout l'art? Il n'en donne pas moins à jouir dans ce qu'il y a de grand. Mais il ne faut pas s'y perdre et devenir un adepte de ce monde de Demel, plein d'angoisse, d'adultère, de désordre. Ce monde est loin des vrais destins qui font plus souffrir que des drames passagers, mais qui par contre offrent plus d'occasions d'être grand et d'affronter la durée. Enfin, pour ce qui est de mes livres, j'aurais voulu vous envoyer tous ceux qui pourraient vous faire quelque plaisir. Mais je suis très pauvre, et mes livres, dès qu'ils ont paru, ne m'appartiennent plus. Je ne peux même pas les acheter comme souvent je le désirerais pour les offrir à ceux qui leur veulent du bien. Aussi, je me contente de noter sur une fiche les titres et éditeurs de mes ouvrages récemment parus. En tout, j'en ai publié 12 ou 13. Je ne peux que m'en remettre à vous, cher monsieur, du soin d'en commander à l'occasion. J'ai plaisir à savoir mes livres chez vous. Vôtre, Rainer Maria Rilke.
Miel. Mots intimes et libres.